Je vais vous présenter l'évolution de mes travaux sur l'estimation des profils d'émission des machines portatives, donc des sources d'aérosols, de polluants aérosols. Alors, la présentation va s'axer sur 5 points. Donc, dans un premier temps, je vais vous placer le contexte de ma thèse et de cette étude, ainsi que les objectifs. Ensuite, je vous présenterai la méthode d'estimation qui a été retenue, à savoir que cette méthode d'estimation a été déterminée grâce à de la simulation numérique. Mais dans cette présentation, j'ai préféré m'axer plus principalement sur la validation de cette méthode, donc la partie expérimentale. Et dans un quatrième temps, je vous parlerai directement de l'application de cette méthode dans le cas de ponceuses. Et pour finir, je conclurai sur cette méthode ainsi que les travaux à venir. Alors, pourquoi s'attarder sur les machines portatives et les poussières de bois? Il faut savoir que les machines portatives sont celles qui émettent le plus de poussière, en termes de poussière dans l'air. Et les poussières de bois sont des poussières qui sont cancérogènes, donc elles provoquent des cancers de l'ethmoïde, donc qui sont des sinus faciaux. L'objectif de cette étude est de développer une méthode qui permet de déterminer la quantité de poussière qui est émise par ces machines lors d'une opération d'usinage. Et à plus long terme, ce serait de pouvoir créer une classification de ces machines pour pouvoir dire aux entreprises, par exemple, pour votre employé, il vaut mieux acheter des machines qui émettent le moins de poussière possible afin qu'il soit le mieux protégé possible. Alors, en ce qui concerne la méthode d'estimation que nous allons utiliser, il y a deux hypothèses à connaître. La première est que nous allons reconstruire la source d'aérosol à partir d'une mesure en champ lointain. Donc, la mesure en champ lointain consiste à mesurer une concentration à une distance assez élevée de la source afin que celle-ci ne perturbe pas la mesure. La deuxième hypothèse, et qui est très importante, est qu'il y a une linéarité entre le terme source et la concentration mesurée. Cette hypothèse est vérifiée si les particules sont pas ou très peu inertielles, donc elles n'affectent pas l'écoulement d'air dans notre local. Alors le système physique général que nous avons, qui est schématisé ici, nous avons une entrée, donc qui est en réalité notre débit source, notre débit de particules. Nous avons une sortie qui va être notre mesure de concentration en champ lointain, et entre les deux, nous avons ce que nous appelons une impédance, donc qui correspond en réalité au transport de la particule de la source jusqu'à notre mesure. Notre méthode d'estimation va se baser sur deux principes, sur deux étapes. La première étape va être un étalonnage de l'impédance. Pour ce faire, nous allons utiliser une source de particules qui est connue, donc qui est calibrée. Nous allons mesurer sa concentration en champ lointain, et grâce à ces deux données, nous allons pouvoir fabriquer, on va dire, la fonction de transfert, l'impédance, entre ces deux valeurs. La seconde étape, quant à elle, est la reconstruction d'une source inconnue. Donc là, nous allons utiliser l'impédance que nous avons calculée précédemment, et nous allons utiliser aussi une mesure de concentration, toujours en champ lointain, mais d'une source inconnue. Grâce à ces deux systèmes, à ces deux valeurs, nous allons pouvoir remonter au débit de polluants inconnus. Alors, d'un point de vue un peu plus mathématique, nous avons une approche convolutive du problème. Donc, c'est-à-dire que la sortie du système, la concentration en fonction du temps, elle est égale au produit de convolution de notre impédance fois le débit de notre polluant. Alors, on peut discrétiser cette formule en forme matricielle, comme ci-dessous. Donc, le vecteur concentration, il est égal à la matrice de Toplitz de l'impédance fois le vecteur du débit de polluant. Alors, une matrice de Toplitz, c'est une matrice qui est constituée de zéros dans la partie supérieure droite. À savoir, cette matrice, elle est commutative. C'est-à-dire que la concentration, elle est égale à la matrice de Toplitz Z, donc de l'impédance, fois le débit Q, ou bien elle est égale à la matrice de Toplitz du débit Q fois l'impédance Z. Et là, nous avons en gros la clé de notre problème, puisque grâce à cette équation-ci, nous pouvons résumer nos deux étapes. Dans notre première étape, qui est, je le rappelle, la calibration de l'impédance, nous allons calculer un Z estimé, donc qui va être égal à l'inverse de la matrice de Toplitz Q, ici, fois la concentration C de référence. Donc là, dans le cas où nous connaissons notre débit Q et nous connaissons la mesure en champ lointain. Dans la seconde étape, nous allons reconstruire notre débit inconnu à l'aide donc de cette relation ici, donc l'inverse de la matrice de la matrice de Toplitz de l'impédance, donc que nous venons d'estimer juste avant,
et fois une mesure de concentration de notre source inconnue. Donc je vais maintenant m'attarder sur la validation de cette méthode. Donc nous avons mis en place à l'INRS un banc expérimental donc, qui est schématisé en haut à gauche avec une source d'aérosol, donc de polluants en entrée, et une mesure de concentration en sortie. La source de polluants est une source, dans un premier temps, qui est contrôlable, que ce soit pour l'étape de calibration d'impédance ou pour l'étape de reconstruction de la source inconnue. Donc c'est une source qui est totalement contrôlable, que nous utilisons avec de la poussière de ponçage récoltée lors de différents usinages. En sortie de notre banc d'essai, nous avons placé un capteur qui est un compteur optique et qui fait un prélèvement isocinétique en 5 points dans la conduite, donc pour moyenner le signal qui est dans la conduite. Alors en ce qui concerne la première étape, donc vous pouvez voir le signal que nous avons émis à l'aide de notre source est un créneau. À t égale 0, nous avons injecté un débit constant de polluants, donc de poussière de bois, dans notre cabine. Vous avez en bleu la mesure qui est réalisée à l'aide de notre capteur en sortie. Donc vous voyez, donc la réponse apparaît un peu après l'injection, donc ce qui est normal, et on peut constater que nous avons un palier au niveau donc, de notre mesure, ce qui correspond bien à un palier au niveau de l'injection. Grâce à ces deux valeurs, nous allons pouvoir calculer l'impédance. Donc voici l'impédance. Alors l'impédance, elle peut être divisée en deux parties. La première partie, qui est ce pic ici, le temps d'apparition de ce pic correspond en réalité au temps que met la particule à aller de notre source de polluants jusqu'au capteur, plus le temps de réponse du capteur. Et dans une deuxième partie de notre courbe, nous avons en fait beaucoup de fluctuations qui oscillent autour de 0. Alors ces fluctuations sont en réalité dues aux oscillations que nous avons sur notre mesure de concentration, puisque notre mesure en conduite, comme c'est de l'expérimental, il est bruité. Par conséquent, nous avons ces petites oscillations dans notre impédance. Si nous imaginions une concentration lisse en sortie, nous aurions en fait un retour à 0 qui serait parfait et aucune oscillation d'arrière. La seconde étape est la reconstruction de la source. Donc là, nous avons toujours utilisé notre source qui est totalement contrôlable, mais nous avons mis ce coup-ci un signal différent. Donc nous avons décidé de faire, en rouge, 3 échelons différents dans le temps. Vous avez en bleu la concentration qui est mesurée donc par notre capteur, toujours. Donc ce qui est déjà positif, et ce qui est bien, c'est que nous voyons déjà la tendance de notre concentration mesurée est la même que celle de notre injection. Donc plus on injecte, plus on mesure, c'est très bien. Donc ce que nous allons chercher à faire grâce à la mesure en bleu et à l'impédance que je vous ai montrée précédemment, c'est de retrouver la courbe rouge. Donc grâce à ces deux données, nous arrivons, comme vous pouvez le voir, la courbe rouge qui est notre débit réel de polluants et la courbe noire qui est notre estimation réalisée par notre méthode. Donc on peut voir que temporellement, on suit bien le débit réel que nous avons injecté. La deuxième chose que nous pouvons regarder, c'est au niveau des doses, donc au niveau du bilan global. La masse totale injectée, donc qui est égale en réalité à l'intégrale sous la courbe rouge. La masse réelle injectée est de 2,88 grammes dans notre essai. Et quand on fait l'intégrale sous la courbe noire de notre estimation, on obtient une masse estimée qui est injectée de 2,89 grammes. Donc on se rend compte que notre estimation fonctionne plutôt correctement puisque nous arrivons à retrouver un aspect temporel qui est semblable à la réalité et au niveau massique, bilan massique, nous obtenons quasiment la même masse. C'est pourquoi nous avons décidé de directement appliquer cette méthode aux ponceuses. Alors, toujours dans le même banc d'essai, nous avons notre source toujours à l'entrée de notre banc d'essai, la mesure qui est toujours au même point en sortie. Première étape, calibration de notre impédance. Donc on utilise toujours notre source de polluants qui est connue avec la poussière de ponçage. Ce qui change, c'est que dans la deuxième étape, l'étape d'estimation, c'est là que nous allons directement utiliser une ponceuse. Donc nous allons chercher à estimer ce qu'elle émet. Là, je vais vous résumer un test qui a été réalisé. Donc vous pouvez voir en bleu la concentration qui est mesurée. Donc pendant 1 minute, nous n'avons pas poncé. Donc nous avons une concentration qui est au niveau de 0. Ensuite, nous avons commencé à poncer pendant 5 minutes. Donc une apparition du signal un peu plus tard. Et ensuite, nous avons arrêté de poncer. Donc le signal redescend et fluctue puisqu'il y a toujours un peu de poussière qui se balade, on va dire, dans le local. Et en rouge, vous avez donc justement le débit estimé que nous avons réalisé grâce à notre méthode. Donc le débit estimé, on voit qu'on a un signal qui ressemble à peu près
au signal de la concentration mesurée. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que notre débit que nous venons d'estimer est juste et réel, puisque là, nous n'avons pas moyen de comparer, on va dire, comme tout à l'heure, avec ma source de référence. Alors nous avons décidé, dans ce cas, de faire le bilan massique total de notre procédé. C'est-à-dire, nous avons dit que la masse qui est poncée durant notre procédé, il doit être égal à la masse qui est aspirée par la ponceuse, donc ce qui est récolté soit dans le sac derrière la ponceuse, soit dans l'aspirateur qui est relié à la ponceuse, plus la masse qui peut être déposée autour de la ponceuse, s'il y a un peu de poussière autour, plus la masse qui est émise. Alors la masse qui est émise, en fait, c'est l'intégrale sous ma courbe rouge précédente, comme tout à l'heure quand je vous ai expliqué les doses dans le cas de la validation. Donc la masse émise, c'est l'intégrale sous la courbe rouge. La masse déposée, donc c'est la masse déposée, la masse aspirée et la masse poncée sont quant à elles déterminées par une simple pesée à l'extérieur de la cabine. Donc dans un premier temps, nous avons fait 10 essais sur une ponceuse. Nous avons eu une différence dans ce bilan maximum de 15%, une minimum de 1% dans un cas, et en moyenne, on est à 9,7%. Sur une seconde ponceuse, nous avons fait 13 tests. Donc nous avons eu une différence de 13% maximum dans un cas, de 0,3% au minimum dans un autre cas, et de 4,2% au final, en moyenne. Donc en conclusion, ce que nous pouvons dire sur cette étude pour le moment, c'est qu'on a réussi à établir une méthode qui permet la détermination d'un aérosol, donc d'une source d'aérosol, d'un polluant aérosol. Nous avons validé cette méthode grâce à la reconstruction d'une source contrôlée, et nous avons effectué des résultats, sur les ponceuses qui sont inférieurs à 10% dans 2 cas. Donc le travail futur serait de pouvoir implémenter une méthode qui permette de discriminer les machines entre elles, donc de créer un protocole qui soit répétable à chaque fois pour pouvoir classer les machines entre elles et donc pouvoir dire aux entreprises d'acheter telle ou telle machine, car c'est mieux, et de pouvoir appliquer cette méthode à d'autres outils portatifs que les ponceuses, donc comme les scies circulaires, ou d'autres types de sources, d'autres types de polluants qui pourraient être, par exemple, des nanoparticules ou autres sources de polluants qui pourraient être aussi, je ne sais pas, de l'amiante ou autre, par exemple. Donc voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions tout de suite, ou plus tard.